merci de me donner la parole. C'était pas prévu. J'ai essayé de Non. pas être très long, donc ça va être peut-être un peu décousu. Donc déjà, merci pour l'intervention, parce que de fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'accorde pas encore assez d'importance aux facteurs humains dans la réussite de nos entreprises. Et le mode coopératif est un modèle de travailler ensemble. Alors, j'ai pris quelques petites notes pendant la présentation. Moi, je voudrais déjà partager, alors au niveau de l'exploitation, on a beaucoup parlé d'exploitation, on peut parler des relations entre exploitations, du bonheur et du plaisir de travailler ensemble, de coopérer, de collaborer, de mutualiser. Une fois qu'on a passé les quelques verrous qui ont été présentés tout à l'heure, les inhibitions ou les blocages, moi je pense qu'on peut vendre du bonheur, du plaisir à travailler et coopérer ensemble, parce qu'en réalité, on arrive à faire émerger et apparaître des choses qui n'existent pas, qui ne préexistent pas ou qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Et je pense que la Champagne est une très belle métaphore de la coopération, de la collaboration, de la mutualisation. Alors souvent, quand on parle de coopération, on pense aux structures juridiques. Mais quand on regarde la Champagne, sur 2 siècles, 3 siècles, ça n'est qu'une histoire de collaboration et de coopération par nécessité. Par nécessité. C'est parce qu'on est un vignoble qui est en limite nord de la culture qu'on a été obligé de travailler ensemble. Tout à l'heure, en vous écoutant, Nathalie parlait beaucoup de l'humain, et on fait travailler le meunier avec le pinot et le chardonnay, qu'on amène à coopérer, à collaborer dans une cuvée. On fait travailler les années, parce qu'on a des années parfois très difficiles. Donc, on fait rarement du millésime en Champagne, on fait surtout des multimillésimés, on fait collaborer et coopérer les années. Et on pourrait comme ça filer la métaphore de façon très importante. Et puis je me disais également qu'on a besoin de prendre l'air. Tout à l'heure, vous terminiez votre présentation sur les blocages émotionnels qui existent dans les familles. Et c'est vrai que le poids de la subjectivité et du poids des familles, parfois qu'on transporte sur plusieurs générations, est très important. Et je pense qu'on peut tous nous inviter à aller prendre l'air, aller voir ce qui se passe sur l'exploitation voisine, sur le village voisin. Et pour répondre à ta question, je pense qu'on a beaucoup de réseaux en Champagne qui permettent de travailler ensemble. Moi, je pense au réseau viticole que j'ai beaucoup connu dans ma carrière. On a le réseau maturation. C'est un sujet très émotionnel, les dates de vendange. Pour se disputer, pour ne pas dire plus, c'est un beau sujet. Où là, pour le coup, on raisonne toute l'année, puis au moment de la vendange, on a l'impression qu'on laisse son cerveau de côté. On a un réseau qui nous permet de partager une méthode, de se rencontrer au niveau du village, entre les villages, et puis finalement de parler harmonieusement ensemble, de coopérer, de collaborer, et puis d'œuvrer de l'individu au collectif. Donc c'est possible. Pour ceux qui le pratiquent, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Et puis ça fait progresser la performance économique, mais également humaine, parce que je pense qu'on en est fiers. Et comme ça, on a plein d'autres réseaux. On a le réseau confusion sexuelle, on a le réseau des correspondants, dans la partie politique, des sections locales. Donc pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de défis. On a un défi de production avec, par exemple, un fléau qui est présent, j'allais dire, qui toque à notre porte, il est présent aujourd'hui, qui s'appelle la flavescence dorée, le phylloxéra du XXIe siècle. Donc on sait qu'en 2-3 ans, on peut peut-être perdre, je vais vous faire peur, plusieurs milliers d'hectares de production, avec en face des problèmes économiques, sociaux qui peuvent être extrêmement graves. Donc je ne suis pas en train d'agiter un chiffon rouge pour vous faire peur, mais simplement pour dire que la coopération, la collaboration peuvent être, face à ces défis de la production, des armes collectives, humaines, techniques. Et je terminerai parce que j'avais dit que je serais court. Sur le fait qu'il faut, tout à l'heure vous parliez de la méthode OSBD, on est le fruit de l'observation. C'est-à-dire qu'on a permis de trouver les bonnes parcelles, on a permis de trouver les bons cépages, les bonnes pratiques culturales par l'observation. On n'a pas attendu d'avoir des ingénieurs, la SGV, la FDSOA, le CIVC pour mettre en place nos pratiques. C'est l'observation et sa réitération et son partage. Et quel bonheur pour créer, inventer, de partir de l'observation et de la mutualiser. Donc là aussi, d'être dans un mode participatif, pas forcément avec un cerveau rationnel, avec une intention, mais simplement de dire, moi j'ai vu ça, toi tu as vu ça, et puis de laisser sédimenter, maturer la réflexion, et souvent on a quelque chose qui émerge, qui s'appelle l'intelligence collective, et je terminerai là-dessus.
Quand on regarde la Champagne, c'est quasiment 300 000 parcelles. Chaque viticulteur plante ce qu'il veut où il veut. On pourrait planter 200 hectares d'Arbanne au Ménus-sur-Ogier, on a le droit, personne ne le fait. Mais c'est bien des décisions individuelles. Et quand on dézoome, quand on prend du recul, on regarde que quand on fait un axe Épernay-Reims à l'ouest, il n'y a quasiment que du meunier, presque. La somme de décisions individuelles, en cuivre en particulier, des fiefs du meunier. Sur la partie centrale, eh ben, on va trouver quasiment que du pinot sur la montagne sud et la montagne nord. Puis toute la Cuesta, c'est que du chardonnay en partant du Mont Berru en allant jusqu'à Villenaux, on va trouver du chardonnay, et puis du pinot noir dans la Côte des Bars principalement. Et ça, c'est une organisation spatiale qui est le fruit de décisions individuelles, qui donne une forme, et c'est l'intelligence collective. Voilà, je pense que la Champagne, c'est tout ça. Donc on a beaucoup de gisements de créativité, d'invention devant nous, à condition qu'on continue de les mettre dans un format collectif. Donc merci d'avoir donné la parole, et puis je vais laisser la suite.